Dans cette session, nous allons nous intéresser au layout à contenu multiple. À la différence de la précédente session, ceux-ci permettent d'afficher plusieurs enfants. Ils permettent aussi de positionner et de personnaliser différemment suivant le type de besoin que nous avons avec la représentation des UI. Nous avons déjà vu dans les différentes sessions le stack layout. Ici, nous allons revoir le stack layout bien sûr, mais nous allons aussi parler de l'absolute layout, du relative layout, de la grille et du flex layout. Alors, sous Visual Studio, démarrons un nouveau projet. Et pour cet exemple, je vais l'appeler Layout Multiple Content. Je crée mon projet avec le template vide par défaut et vous pouvez sélectionner l'UWP si vous voulez avoir une représentation graphique en exécution de votre application Universal App. Dans notre projet Content, j'ouvre le main page et je me retrouve par défaut avec mon stack layout. Je vais profiter d'afficher le rendu sous Android et nous allons supprimer le label par défaut. Nous allons travailler avec des box view que nous allons colorier, ça nous permettra d'avoir une représentation graphique plutôt agréable et visible. Donc créons notre premier box view de couleur rouge et rajoutons deux autres box view en changeant les couleurs. Pour mon exemple, je vais les mettre vert et violet. Donc voilà, là rien d'extraordinaire, ce stack layout nous affiche donc les enfants empilés de façon verticale. Je peux personnaliser chaque enfant en termes de position, bien sûr, grâce à l'horizontal option. Par exemple, pour le red, nous allons le mettre à la fin, et pour le violet, nous allons le mettre au début, à la fin, pardon, et étendu. Voilà, donc ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu, donc je n'y reviens pas. Supprimons les attributs de position de chaque enfant. Le stack layout a une autre option que nous n'avons pas vu par contre, qui est l'orientation. Nous pouvons le faire soit vertical, soit horizontal. Donc si je change l'orientation par horizontale, voilà, je me retrouve avec des barres horizontales. Et là aussi, je peux personnaliser chaque enfant avec les mêmes attributs, comme vertical option ou horizontal option. Voilà. Un autre paramètre important sur le stack layout, c'est que si nous avons plusieurs enfants de sorte à ce que cela dépasse de la représentation graphique, il n'affiche pas les autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de barre scrollable ou il n'y aura pas de redimensionnement de... Voilà, donc n'oubliez pas que le stack layout nous affichera que les objets possibles en termes de dimensionnement. Nous allons maintenant nous intéresser au relative layout. Donc pour cela, je remplace mon stack layout par le relative layout et je vais, comme précédemment, ajouter des box view. Donc si je mets une box view de couleur rouge, nous voyons déjà par défaut que nous avons une différence d'affichage par rapport au stack layout. Je rajoute une autre jaune et la jaune superpose la rouge. Alors je vais changer par violet car je pense qu'à l'écran le jaune ne se voit pas trop. Voilà, donc notre violet est superposé à la rouge. Donc pour pouvoir afficher ces phénomènes, nous avons moyen de créer des contraintes sur le relative layout. Pour cela, je vais taper relative layout.xconstraint car je voudrais par exemple pour mon G de couleur box view violet le décaler légèrement sur la droite. Donc un petit peu comme pour le binding, nous allons rajouter une contrainte expression, comme ceci. Avec la propriété, donc c'est sur l'axe des X, et je vais rajouter la valeur 200 pour faire un décalage sur l'axe des X de 200 pixels. Alors je me suis trompé, c'est relative tout par. Voilà, et donc je retrouve bien ma box view qui est décalée de 200 pixels sur la droite. Alors je peux bien sûr aussi utiliser une constante de type négative, ce qui permettra de la décaler sur la gauche. Donc du coup, la représentation graphique n'affiche plus ma box view car elle sort de l'écran, ce qui est tout à fait normal.
Je vais maintenant rajouter aussi une contrainte sur ma box view, ma première box view de couleur rouge. Donc sur le même principe. Relative layout.xConstraint. Et je vais copier-coller ce que j'ai mis précédemment et l'afficher et le coller juste au-dessus. Et nous allons le décaler de par exemple 300 pixels à peu près. Voilà. Maintenant, si je voudrais décaler ma box view de couleur violette de -40 par rapport à la box view de couleur rouge, je vais créer sur ma box view de couleur rouge un nom que je vais appeler copain par exemple. Et le type de ma box view violette, je vais le remplacer par relative to view et rajouter un élément qui va être sur quel type d'objet je veux avoir ma contrainte. Par rapport à quel type d'objet je veux avoir ma contrainte. Et donc je mets élément name égale copain, et là je me retrouve bien avec ma box view de couleur violette décalée de -40 sur l'axe des X. Donc si je mets -100, elle se décale un peu plus. Voilà. Je peux multiplier les contraintes, bien sûr, à savoir que sur ma box view violette, je peux rajouter une contrainte sur l'axe des Y. Je copie-colle ce que j'ai mis sur ma contrainte des X. J'adapte ma box view violette qui est décalée donc de -40 sur la gauche et de 40 vers le bas. Voilà. Donc maintenant, si je veux afficher ma box view violette par exemple sous la box view rouge, je n'ai plus qu'à mettre la contrainte des X à 0. Et -20 par exemple pour l'axe des Y. Alors nous remarquons que l'objet violet est au-dessus de l'objet rouge. Maintenant je mets ma box view rouge sous la violette, c'est la rouge qui passe au-dessus. Donc attention avec le relative layout, l'ordre d'affichage, c'est-à-dire l'ordre d'écriture dans le XAML est important pour l'ordre d'affichage. Soyez prudents. Donc maintenant nous allons passer à l'absolute layout. Donc l'absolute layout, comment il fonctionne? Donc même chose que précédemment, nous allons créer une box view de couleur rouge. Donc vous voyez qu'elle s'affiche par défaut comme sur la relative layout. L'absolute layout contient un attribut layoutBound qui s'écrit sous la forme de XY pour les positions et la taille de notre enfant, donc le width et le height. Donc par exemple, si je veux un layout de 100 par 100, je vais écrire layoutBound avec 0,0 pour sa position, c'est-à-dire tout en haut à gauche, et la taille 100 par 100. Je pourrais aussi le décaler sur l'axe des X avec par exemple 100 pixels. Si je voudrais le centrer, même j'essaierai de faire à peu près 200 par exemple. Bon, c'est pas tout à fait centré, donc 150. Voilà, c'est à peu près centré, mais bon, vous remarquez vite que si je devais l'adapter pour chaque appareil, le décalage par pixel est impossible. Pour cela, nous pouvons écrire le layoutBound d'une autre façon, à savoir 0,5 sur l'axe des X, pour lui décrire donc un affichage centré. Et je vais rajouter donc à mon absolute layout le layout flag en disant que je veux qu'il utilise, nous allons les voir une par une. Pour mon exemple, donc je vais utiliser le X proportionnel, ce qui veut dire que mon 0,5 maintenant va permettre d'afficher l'élément centré. Car nous avons donc une représentation graphique qui démarrera de 0 et ira jusqu'à 1. Voyez-le comme une sorte de pourcentage. Donc là j'ai mis mon X à 0,5, c'est-à-dire 50% donc au centre. Voilà, je peux faire pareil aussi sur l'axe des Y, du coup, au lieu de mettre 0. Je peux faire pareil aussi sur l'axe des Y, du coup, au lieu de mettre 0, je vais mettre aussi 0,5. Et je vais changer mon layout flag en lui rajoutant le Y proportionnel. Il m'a remplacé le X, c'est pas ce que je veux. Bon, ok, je vais l'écrire à la main, donc je voudrais avoir donc le layout flag de façon qu'il soit proportionnel au X et au Y. Voilà, donc je le sépare par un virgule et j'obtiens mon carré rouge centré sur l'axe des X et des Y. Donc ce layout flag peut contenir plusieurs valeurs.
mais en fait le x proportionnel et le x proportionnel revient à avoir une position proportionnelle. Voilà, donc vous pouvez afficher directement la position proportionnelle. Donc du coup je peux aussi le remonter sur l'axe des y, pas l'axe des x. Voilà. Et je me retrouve donc avec mon box view de couleur rouge qui se retrouve centré et décalé vers le haut. Nous allons rajouter un autre box view maintenant. Et supposons que je voudrais avoir un élément qui soit comme un bouton de validation, qui soit tout en bas de l'écran, qui prenne toute la largeur de l'écran et d'une taille à peu près de 100 ou 200 pixels. Donc pour cela, je vais réécrire mon layout bound de sorte à ce qu'il soit centré sur l'axe des X, tout en bas, sur l'axe des Y, donc le 1, voilà. Et je veux que ma taille sur l'axe des... Donc nous avons vu que nous avions la position proportionnelle qui permettait de le positionner, donc ça c'est bon. Et je vais maintenant rajouter comme valeur en plus, donc une contrainte sur l'axe sur la taille, sur la width. Voilà. Donc je vais rajouter le width proportionnel. Avec une majuscule. Et voilà, donc je me retrouve donc avec une box view qui est un petit peu grande, donc je vais le diminuer un petit peu, donc avec une taille de 100 ou 150. Voilà. Donc vous pouvez, avec le layout flag, cumuler des attributs de taille ou de position. Enfin, nous allons créer une dernière box view de couleur noire, et imaginons que nous la voulons centrer sur tout de taille 10% à peu près. Donc pour cela, nous allons écrire le layout bound avec comme attribut en position XY 0,5 et en attribut de taille de with et date 0,1. Et la propriété du layout flag va être à all pour, en gros, cumuler tous les types de layout flag. Et voilà, je me retrouve donc avec mon carré centré, noir, de taille 10% sur la hauteur et la largeur. Voilà pour l'absolute layout. Nous allons maintenant passer à un autre contrôleur de type gris. Alors, qu'est-ce qu'un contrôleur de type gris? Ce n'est ni plus ni moins qu'une grille avec des lignes et des colonnes que nous pouvons paramétrer. Donc si j'ajoute une box view à ma grille, de couleur bleu clair par exemple, alors peut-être qu'à l'écran vous ne le voyez pas bien, je vais le mettre en noir, voilà, je me retrouve donc avec une box view qui prend toute la taille de la grille, parce que je n'ai que une ligne, une colonne, et par défaut l'enfant va prendre toute la place disponible. Si je rajoute une box view de couleur rouge, nous voyons que la box view de couleur rouge va se superposer à celle en noir. Alors nous allons personnaliser un petit peu ce composant gris en lui rajoutant par exemple maintenant des lignes. Donc grâce à l'attribut redéfinition, je peux rajouter plein de lignes ici. Pour ajouter une ligne, nous allons dans la redéfinition rajouter une redéfinition sans S. Attention aux redéfinitions avec un S qui est la déclaration de type des lignes et redéfinition qui est la création d'une ligne sans S. Voilà, j'ai créé deux lignes, nous pouvons voir déjà que notre box view de couleur rouge remonte, et la noire aussi, mais on ne la voit pas parce qu'elle est cachée. Et je vais, on la voit pas parce qu'elle est cachée. Et je vais donc attribuer maintenant à ma box view de couleur noire la ligne de se mettre dans la ligne tout en haut, et ma rouge, celle en dessous. Donc pour cela, je rajoute la balise grid.row 0 et grid.row à 1. Attention, la première ligne en XAML est notée 0, la deuxième 1, la deuxième 1, la troisième 2, etc. En gros, n-1.
Voilà, donc j'ai bien maintenant ce que je désirais, mon noir en haut et mon rouge en bas. Alors, nous pouvons aussi rajouter des colonnes à notre grille. Pour cela, même principe que la row définition. Donc, nous allons rajouter une balise de type colonne définition avec un S. Et dedans, nous allons créer autant de colonnes que nous voulons. Pour cela, colonne définition sans S pour créer une colonne. Donc, par exemple, je vais créer 3 colonnes. Voilà, donc nous voyons déjà que notre représentation graphique s'est adaptée. Je vais rajouter quelques box view. Voilà, je change les couleurs. Une jaune et une verte. Et maintenant, je vais rajouter le grid.colonne pour personnaliser ma représentation graphique. Et avoir donc 3 box view sur une seule ligne, mais sur 3 colonnes. Voilà, j'obtiens donc ce que je veux, une sorte de drapeau. Donc je pourrais très bien rajouter à ma box view de couleur noire la grid.colonne qui est égale à 0, mais par défaut c'est implicite, c'est-à-dire que si je supprime la grid colonne et la grid row de ma box view black, nous avons par défaut une position à 0 en colonne et en ligne. Maintenant, je vais rajouter à côté de ma box view rouge une nouvelle box view que je paramètre en row 1 et colonne 1. Donc là aussi on ne la voit pas, je vais changer la couleur. Je vais mettre du violet par exemple. Voilà, et si je veux l'étendre sur plusieurs colonnes, j'ai la propriété colonne span qui existe et qui me permet de dire sur combien de colonnes je vais l'étendre. Ici je vais l'étendre sur 2 colonnes, donc je lui mets la valeur 2. Voilà, je peux donc étendre mes enfants sur les colonnes ou sur les rows aussi. Donc nous voulons faire ça sur notre box view de couleur noire et l'étendre sur 2 lignes. Donc il suffit de rajouter le row span à 2. Je supprime la partie rouge et vous voyez que mon noir maintenant est étendu sur 2 lignes. Voilà, donc vous pouvez faire avec les colonnes et les rows un petit peu ce que vous voulez, les fusionner, les positionner, etc. Une propriété intéressante maintenant aussi sur la déclaration des rows, c'est que vous pouvez personnaliser la taille. Donc par exemple, si je veux une hauteur de row à 100 pixels, je mets 100 en termes de hauteur. Voilà, je me retrouve donc avec une taille de 100. Il y a maintenant une autre propriété qui est intéressante, qui est de pouvoir déclarer, plutôt que de déclarer des tailles fixes, pouvoir déclarer des ratios, grâce à l'option étoile. Si je mets étoile, étoile dans chaque taille, ça veut dire que ça va me prendre... Chaque taille va me prendre l'écran entièrement du nombre d'étoiles qu'il y a. Donc étoile, étoile, 50-50%. Si je rajoute par exemple 2 étoiles, comme indiqué, ma deuxième ligne va être 2 fois plus grande que la première. Voilà, je peux aussi écrire des chiffres à virgule, donc par exemple 0,5 étoiles, donc ça veut dire que ma deuxième ligne va être moitié moins grande que la première, etc., etc. Donc vous pouvez faire ça bien sûr sur la roue et sur les colonnes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mixer le ratio et les tailles absolues. Par exemple 2 étoiles pour ma deuxième colonne et 25 pixels pour ma première et ma troisième. Voilà, donc je me retrouve avec une sorte de bandeau à gauche de 25 pixels et à droite, et tout le reste de l'écran est pris par la deuxième colonne. Et enfin, vous pouvez aussi rajouter des propriétés sur l'espacement. Vous voyez qu'il y a des espaces blancs entre chaque ligne et colonne. Donc vous pouvez définir cet espacement en pixels. Donc par défaut, si je mets 100, je me retrouve avec sur un espacement de colonne de 100 pixels. Donc je vais le réduire à 20. Je peux le faire aussi sur la ligne, sur les lignes, avec ces attributs s'appliquent du coup sur toute la grille. Voilà. Et enfin, si je mets un fond d'écran à ma grille, je me retrouve donc avec, plutôt que des lignes blanches, je me retrouve avec des lignes coloriées. Par exemple, du rose clair, rose pâle. Voilà, je me retrouve avec une représentation rose pâle sur les lignes blanches.
Nous allons maintenant attaquer le dernier contrôle. Donc il s'agit du Flex Layout. Donc le Flex Layout, c'est arrivé récemment avec l'une des dernières versions de Xamarin. Il va vous permettre en fait de faire de la représentation graphique avec du style CSS. Donc je ne suis pas un spécialiste du CSS, donc je ne vais pas m'y attarder dessus, je vais juste vous montrer comment cela fonctionne. Mais pour des gens qui viennent du monde web, et qui ont peut-être du mal aussi avec le XAML, vont peut-être aller beaucoup plus vite à faire une représentation CSS, et donc le Flex Layout s'adresse à eux. Donc imaginons que je voudrais styliser mon contrôle. Donc ça nous l'avons vu dans les précédentes sessions. Sur l'attribut des ressources, je créerai un style que je nommerai, et j'y définirai toute une liste d'attributs pour styliser mon contrôle. Donc par exemple, je vais créer un style mon Flex Layout. Et dedans, je voudrais définir une propriété de type margin, par exemple, pour tout ce style. Donc je lui mets le setter property avec la valeur de property margin. Et je vais lui définir sa valeur de margin à 20 par exemple. Voilà. Voilà. Et enfin, sur mon Flex Layout, donc, je rajouterai ce style directement à mon Flex Layout grâce à la statique ressource et le nom du style. Donc, mon Flex Layout. Donc là, je vais obtenir un margin. Alors, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'aurais dû avoir un margin sur mon Flex Layout. Je vais typer peut-être mon style, même si je pense que j'en ai pas besoin. Là, ça fonctionne. Ah oui, j'avais mis le key. Non, j'ai pas besoin du key. Et j'ai pas besoin du coup du target type, donc je peux supprimer. Voilà, directement la static ressource, mon Flex Layout. Voilà, donc ici j'ai créé un style, et bien sûr je pourrais continuer à créer plein d'autres propriétés pour styliser tout le contenu de mon Flex Layout, et aussi de mon contrôle de manière générale. Donc je rajouterai des propriétés voilà, de padding, de couleurs, etc., etc. Alors, avec le Flex Layout, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant et peut-être de beaucoup plus intéressant qui est de créer un fichier CSS et d'y attribuer directement nos ressources CSS dedans. Donc pour cela, je vais supprimer mon style et je vais rajouter un style sheet. Le style sheet va prendre un paramètre le contenu de votre fichier CSS. Donc vous pourriez très bien utiliser un outil tiers pour créer vos CSS, vos balises, avoir votre rendu graphique, et une fois prêt, copier-coller directement le contenu de ce fichier dans votre XAML. Pour cela, nous allons utiliser la balise cdata qui va être, en gros, qui va traduire votre fichier contenu par directement ce que vous auriez dedans. Donc c'est ici que vous colleriez le contenu de votre fichier, CSS. Alors moi je vais l'écrire à la mano, donc je vais créer une nouvelle balise de type que je vais appeler conteneur, et dedans je vais essayer de restyliser comme tout à l'heure avec une margin notre Flex Layout. Pour cela donc je déclare ma balise margin et je ferme donc ma balise conteneur, et donc pour attribuer ce style directement à mon Flex Layout, je n'ai plus qu'à nommer mon Flex Layout avec le style de balise dans mon style sheet. Donc je lui donne un nom qui va s'appeler container, comme défini dans mon style. Et là vous voyez, donc je me retrouve avec une marge de 10. Alors c'est pas très visible, je vais l'augmenter. Je vais faire 20 parce que je crois que j'avais eu main dans mon style tout à l'heure. Voilà, je me retrouve exactement avec la même chose. Imaginons maintenant rajouter d'autres éléments de type box view. Donc je vais dupliquer ma première et les coller. Voilà, je me retrouve donc avec trois éléments box view. Et je vais continuer à personnaliser ce style pour avoir une représentation sous la forme un petit peu comme un stack layout. Donc j'aurais écrit tout ça un peu mieux pour que vous ayez une meilleure visibilité. Et donc on pourrait par exemple imaginer donc une orientation donc, sous forme verticale.
Donc pour cela, je vais utiliser ma balise flex direction, que je vais mettre en termes de colonne. Voilà. Et on pourrait aussi espacer les éléments là, parce qu'ils sont collés. Donc pour cela, je vais justifier chaque élément avec la balise justify content et que je vais étendre et espacer. Voilà, donc vous voyez que vous avez en temps réel une représentation graphique qui se fait, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc attention, si vous vous trompez sur, par exemple, si je supprime le haut de Around, automatiquement, vous n'avez pas d'erreur détectée, mais cela ne fonctionne pas. Donc soyez prudent quand vous écrivez votre CSS. Voilà, c'est tout pour les contenus multiples. Rendez-vous à la prochaine session.